Ma chère épouse, t'en souviens-tu? Au début de ce mois d'août, le décret de mobilisation générale était placardé sur nos murs. Nous, les réservistes, avions reçu l'ordre de nous rendre dans les différents centres militaires de la Corse. Je te quittais, le cœur serré et la gorge nouée. À Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Sartène, Calvi, les camarades se retrouvaient, dévorés par le chagrin de quitter les leurs. Puis, à Corté, j'intégrais le 173e régiment d'infanterie. Personne n'imaginait l'enfer dans lequel on s'apprêtait à nous projeter malgré nous. Nos campagnes se vidaient d'un trait. Je regardais tous ces hommes, ces paysans, ces visages, ces pauvres de nous. Qui allait donc sauver nos moissons et nos vendanges? Je n'étais pas le seul à me trouver dans un âge avancé. D'autres vieux étaient là aussi, abandonnant leur famille, femmes, enfants, amis. Nous étions des milliers, des dizaines de milliers à quitter notre île, vers la guerre, vers la mort. Ma chère, j'espère que ma lettre te trouvera en bonne santé. Quant à moi, cela peut aller. Excuse-moi pour l'écriture, mais je n'ai trouvé que ce crayon déjà bien usé pour te donner de mes nouvelles. Les dernières 48 heures ont été très difficiles. Nous occupons maintenant la côte 304 que nous avons repris aux Allemands après de violents combats au corps à corps. Depuis, nous avons subi 2 bombardements de l'artillerie ennemie. Nous sommes installés dans des tranchées qui sont très étroites et encombrées d'un tas de débris. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir du fromage ou du saucisson de chez nous? Puis, l'hiver est arrivé. Nous étions non loin de Raon-l'Étape, sur une pente abrupte afin de défendre le col de la Chaplotte. La plupart d'entre nous ne parlaient même pas le français. Et puis, nous voilà partis dans la terre des Vosges. Sans relâche, nous avons creusé des galeries, des tunnels en direction des lignes hostiles. Nous travaillions à des moments bien choisis lors des pilonnages ennemis. Le tintamarre provoqué par les obus et les mitraillettes allemandes couvrait le bruit de nos pioches. Certaines galeries pénétraient la terre en profondeur sur plus de 80 mètres. Nous autres, les Corses, étions devenus des taupes pour prendre les Allemands à revers. Quelques mois plus tard, après de nombreuses batailles, la terre était dévastée. Aucune trace d'arbres, ce ne sont que des obus et fils de fer à perte de vue. Le ravitaillement se fait difficilement et la nourriture manque. Pendant les pauses, nous autres, nous lisons les courriers que nous recevons de nos proches. Comment va la vie en Corse? Les moissons ont-elles été bonnes? Les parents sont-ils en bonne santé? La famille s'est-elle agrandie? Nous sommes loin de tout, mais nous pensons très fort à vous. Alors, on nous demande de poser notre courrier et de nous préparer. C'est l'heure d'aller se battre. Chargez! Je vais arrêter ma courte lettre. Je t'écrirai plus longuement la prochaine fois. Ma chérie, je t'embrasse très fort. Ton mari qui t'aime.